ce matin, j'aimerais parler à quelqu'un qui, comme ces deux disciples qui allaient à Emmaüs, après que Jésus-Christ a été ressuscité, eh bien, il y a eu un chaos parmi les disciples. Certains sont allés à la tombe, aller constater la résurrection de Jésus-Christ. Et voilà, il y avait deux qui étaient en route vers Emmaüs. Ils avaient quitté Jérusalem, la ville des prophètes. Ils avaient quitté Jérusalem, la ville de Dieu. Et ils se promenaient à deux en train de discuter. Mais la Bible nous dit dans le livre de Luc que le Seigneur en personne s'est approché d'eux. Le Seigneur en personne. Vous savez, bien-aimés, il y a certains endroits où, lorsque des tribulations viendront dans votre vie, vous risquez d'aller où un homme de Dieu dira « Non, là, moi je ne peux pas aller. » Amen. Il peut y avoir des moments dans votre vie que vous tombez tellement bas à cause des circonstances de la vie. Vous savez, les problèmes ont des fois la capacité de vous faire changer les pensées ou vous vous posez des questions. Mais comment ai-je pu arriver à ce point? Et vous tournez le dos au Seigneur. Nous sommes tous humains, nous sommes faits de chair et de sang et nous subissons tous des problèmes. Nous subissons tous des problèmes, des afflictions, toutes formes, que ce soit à la maison, que ce soit au travail, que ce soit avec les amis, en tout lieu. Il y a des circonstances qui peuvent vous faire douter, vous dire « Ah, mais qu'est-ce qui se passe et qu'est-ce que je fais dans cette église ?» Et vous commencez tout doucement à tourner votre dos. Vous savez, la Bible dit que Emmaüs était à 70 stades de Jérusalem. Waouh, qu'est-ce que ça veut dire? 70 stades, c'est plus ou moins 13 kilomètres de Jérusalem. Ça veut dire que c'était une ville qui était juste à côté de Jérusalem. C'est-à-dire qu'ils pouvaient y aller à pied le même jour et revenir. C'était comme une pause. Est-ce que je parle à quelqu'un ici? Ou tu dis un peu, non, on va faire une pause. Je veux un peu prendre une pause parce que ça devient trop. L'intercession, l'évangélisation, les réunions des mamans, les réunions des papas. Non, je prends une pause. Amen. Mais le Seigneur en personne s'est approché de ses deux disciples et leur a parlé. Et le Seigneur veut te parler ce matin. Peut-être d'une manière ou d'une autre, tu t'es éloigné de la cité de Dieu, du lieu où toute chose est censée s'opérer, du lieu où le Seigneur t'attend. Peut-être tu t'es éloigné de l'appel que le Seigneur t'avait donné, de ce que le Seigneur te demande de faire. Peut-être une circonstance, une condition a fait que, mais le Seigneur ce matin t'appelle personnellement. J'aimerais aussi parler à ceux qui, comme Jonas avait une mission, il était appelé, il avait un grand prophète. Mais Jonas, voilà, il prend le bateau et il se retrouve en pleine tempête. Il est dans le naufrage. Et Jonas, finalement, pour calmer la tempête, on le jette à l'eau. On le jette à l'eau et le Seigneur pourvoit pour un grand poisson. Ça peut être une baleine, ça peut être autre chose. Mais un grand poisson vient et avale Jonas. Et lorsque vous lirez dans la fin du livre de Jonas, Jonas est en train de dire « J'ai touché les fonds marins. J'étais au séjour de la mort. » Mais au regard de Dieu, Dieu avait envoyé un taxi express. Alléluia. Peut-être que tu te retrouves dans une situation où tu te dis « Je suis complètement englouti par la situation. » Où cela me dépasse et je suis incapable de résoudre. C'est vrai. Mais le Seigneur va utiliser ce problème pour t'amener à ta destination. Alléluia.